Bienvenue à la 9e partie consacrée à la démonstration du Schoolab. Ici, nous allons nous intéresser sur le menu statistiques. On peut avoir les statistiques sur les notes, sur les moyennes, sur les absences des élèves, des absences des enseignants. On peut avoir la situation également des enseignants et le suivi des enseignants. Les statistiques sur les notes peuvent se faire au niveau séquentiel. On peut donc avoir les statistiques des notes de la séquence en français en première année gestion. On choisit donc la séquence, prenons la deuxième séquence par exemple, où ici on a la note de l'élève et son rang dans la classe. À la fin donc, on a un tableau récapitulatif qui indique le nombre de moyennes sur cette matière, le nombre de notes prises entre 8 et 9, le nombre de notes inférieures à 8, la première note, la dernière note. On peut également avoir des statistiques sur les notes trimestrielles. On choisit toujours le français, on prend le premier trimestre. On a donc les notes statistiques au niveau trimestriel. Ici, il faut noter qu'on a la moyenne suivante au niveau trimestriel, c'est la somme des deux notes divisées par 2. À la fin également, il y a un petit tableau récapitulatif. On peut avoir les statistiques sur les notes annuelles. On choisit toujours le français en première année gestion. On a ici l'ensemble des notes que l'élève a eu à accumuler au courant de l'année, ainsi que son rang au niveau annuel. On revient sur les statistiques maintenant sur les moyennes séquentielles. On va peut-être essayer de regarder les statistiques sur les moyennes séquentielles pour la première année gestion. Prenons la deuxième séquence. Ici, on a un tableau, une page récapitulative de toutes les informations qui sont liées à la classe. On a par exemple le nombre d'élèves inscrits, le nombre de filles, le nombre de garçons, le nombre de matières qui sont enregistrées dans cette salle et ainsi que le nombre de matières qui ont été effectivement évaluées au cours de la deuxième séquence. On a donc ici le taux de réussite. On a eu 14 élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 10, soit un taux de 68%, 60,87%. Le nombre de garçons admis, le nombre de filles admises, ainsi que le nombre d'élèves qui sont non classés. Sur cette même page, on peut avoir la moyenne générale de la classe, on peut avoir la première moyenne, la dernière moyenne et le nombre d'heures d'absence qui ont été cumulées à la deuxième séquence. Toujours sur les statistiques des moyennes, on peut aller au niveau trimestriel, prendre une classe, première année gestion, choisir le premier trimestre. Et ici, on a les mêmes détails. Le taux de réussite est de 41,67%, le nombre de garçons admis, le nombre de filles admises, le nombre d'élèves non classés, donc le nombre d'élèves qui n'ont pas composé sur toutes les matières, le nombre, la moyenne générale, la première moyenne, la dernière moyenne, ainsi que le nombre d'heures d'absence cumulées pour le premier trimestre. Les statistiques peuvent aller sur les moyennes au niveau annuel. On prend toujours la première année gestion. Ici donc, on a le taux de réussite au niveau annuel, le nombre de garçons admis, le nombre de filles, le nombre d'élèves non classés, la moyenne générale, la première moyenne, la dernière moyenne, ainsi que le nombre d'absences cumulées au cours de l'année. On peut avoir les absences sur les élèves au niveau séquentiel. On va prendre la classe de première année gestion.
On va prendre la deuxième séquence. On va avoir les statistiques sur les absences de la deuxième séquence. On a donc le nombre d'absences que chaque élève a eu accumulé au cours de cette deuxième séquence. Désolé. On va donc continuer ici avec les statistiques sur les absences au niveau trimestriel. Prenons la première année génie électrique. Prenons le premier trimestre. Ici donc, on a le nombre d'absences que ces élèves ont eu accumulé individuellement au courant du premier trimestre. Il faut noter que ici, ce nombre d'absences est égal à la somme du nombre d'absences cumulées à la première séquence et du nombre d'absences cumulées à la deuxième séquence. Toujours au niveau des statistiques, on peut avoir les absences sur les enseignants. Au niveau séquentiel, on va prendre ici peut-être la deuxième séquence. Et on se rend compte qu'ici, on n'a pas eu à enregistrer les absences des enseignants. Ou bien peut-être aucun enseignant n'a été absent au cours de la deuxième séquence. Statistiques sur les absences des enseignants peut se faire également au niveau trimestriel et annuel. C'est presque la même chose. On peut également avoir la situation des élèves au niveau séquentiel. Ceci, c'est en quelque sorte un récapitulatif des 5 premiers élèves de l'établissement et des 5 derniers élèves de l'établissement au cours d'une séquence donnée. Si on prend l'exemple de la première séquence, on peut donc avoir le nom et les notes de la première personne dans l'établissement. Donc, la première moyenne dans l'établissement est de cette personne est en deuxième année maçonnerie et a eu une moyenne de 15,33. Maintenant, la dernière personne, donc ça veut dire que le dernier de l'établissement a eu une moyenne de 2,19 et est en première année de gestion. On peut également avoir ces situations au niveau trimestriel. On va prendre pour le deuxième trimestre. Ici, on va se rendre compte la première personne est en maçonnerie et a eu une note de 15,89 et la dernière personne a eu une note de 2,89. Et il faut noter ici que pour générer ces situations, il faut déjà avoir généré tous les bulletins de l'établissement. Sinon, elle ne sera pas possible. Vous allez vous rendre compte ici, pour le deuxième trimestre par exemple, on n'a pas encore généré tous les bulletins des classes. Donc, si tous les bulletins ne sont pas générés au préalable, cette fonctionnalité n'est pas effective. On a donc fini au niveau du menu statistique. On va donc continuer avec le menu document administratif. Ici, on a un seul document qu'on peut générer pour l'instant. Cela dépend généralement de la configuration de l'établissement. Ici, on a le certificat de scolarité. Il y a certains documents supplémentaires que l'application peut fournir, déjà en fonction de la configuration définie par l'établissement. Bon, l'établissement pour lequel on a travaillé avait besoin de générer automatiquement à travers Schoolab les certificats de scolarité. On va prendre ici l'exemple d'un élève, première année génie électrique. On va donc générer son certificat de scolarité. Ce format est adapté à tel ou tel établissement. Donc, pour chaque établissement ayant un format différent, on peut toujours essayer de personnaliser en fonction de ses besoins. On a donc fini avec la présentation des statistiques et des documents administratifs. On va donc se voir dans la prochaine vidéo pour voir comment établir les emplois de temps avec l'application Schoolab. Merci.